Alors, notre prochain conférencier de cette année, Hatab Ndiaye. Hatab est un Sénégalais vivant à Dakar avec son épouse et leurs 3 enfants. Il travaille comme entrepreneur en travaux de génie civil. Dès l'âge de 5 ans, il eut de son père les premiers échos de vérité contenus dans le livre du Rancière. À l'âge de 18 ans, il débuta sa formation en sagesse divine progressive et en l'an 2000, à l'âge de 38 ans, il entama sa phase d'éducateur spirituel qu'il poursuit jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, l'exposé qu'il nous présente, le suprême aperçu et perspective, vise à développer un peu la prise de conscience sur la réalité de Dieu le suprême. Hatab, bienvenue et c'est à toi. Merci beaucoup, Lynn. Merci, Gaëtan, pour votre introduction et votre invitation. Merci beaucoup à vous tous également, les amis, pour votre présence. Ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui, c'est plutôt de partager, d'échanger notre compréhension, nos intuitions, tout ce que nous percevons de la nature de Dieu en général, mais surtout également de Dieu le suprême. Et ce n'est pas un travail facile parce que Dieu le suprême, on le verra, est vraiment un peu en dehors du cadre d'évolution des religions, de la vie religieuse des hommes. Certains peuvent se demander, mais pourquoi essayer d'étudier ce Dieu le suprême? Pourquoi? Parce que ce qu'on voit, c'est que Dieu gère tout, règle tout, et il le fait sous l'appellation générique de Dieu, du Père universel, et c'est suffisant. Je trouve, moi, personnellement, qu'il y a au moins 3 bonnes raisons que nous avons pour approfondir notre relation, notre étude, essayer d'accroître notre compréhension de Dieu le suprême. La première raison, c'est que Dieu le suprême est notre Dieu. Dieu le suprême est notre Dieu. C'est le Dieu de l'espace et du temps. Il est vrai que c'est la manifestation du Père universel dans un cadre différent du paradis et dans un cadre restreint par rapport à certaines données, mais c'est le Dieu que nous, les créatures humaines en particulier, pourrons jamais connaître. Dieu le suprême est le maximum de la divinité du Père universel que nous pouvons connaître et intégrer. Le Père universel, dans son état actuel, on le verra, et dans sa nature, n'est pas tellement saisissable par les hommes, sauf son amour. Mais les hommes arrivent, quand il s'agit d'un niveau collectif, au niveau de la civilisation, au niveau de la culture des hommes, ils peuvent arriver à définir ce Père universel de manière par rapport à la science, à la philosophie et à la religion. Dans ce cas-là, on présente Dieu au niveau de la science comme étant la cause première. Ça donne une idée de ce qu'il est par rapport à la position de la matière et de ses interactions. En philosophie, on le définit comme étant l'être unique qui existe par soi-même, qui est le créateur de tous les autres êtres et qui confère l'existence et le salut à toutes les autres créatures existantes. Là, l'homme se fait une idée de, voilà, Dieu le Père, il est ça. En religion, on dit que c'est le Père aimant. Les hommes savent ce qu'est un Père et ils commencent à se dire, mais oui, donc Dieu nous aime, c'est tout. Mais en dehors de cela, l'homme ne peut pas expérimenter ce Dieu-là, le Père universel. Or, nous sommes des êtres d'expérience. Nous avons été créés pour tout expérimenter et pour ne progresser que par rapport à l'expérience. Donc, Dieu le Père, nous le comprenons, mais Dieu le suprême, nous devons le connaître. C'est ainsi que Dieu a fait les choses. Nous devons le connaître au sens vraiment étymologique du mot, c'est-à-dire naître avec lui pour le connaître. Quand un bébé veut connaître l'humanité, il faut qu'il naisse dans l'humanité et il a tous les accompagnants d'un être humain pour connaître l'humanité. Mais il ne peut pas rester dans le ventre de maman et vouloir savoir ce qu'est l'humanité. Ce n'est pas possible. Il en va de même de Dieu. On peut le comprendre intellectuellement, c'est tout. Mais pour qu'on puisse le connaître, il faut que nous nous
intégrons dans un renouvellement de notre être avec lui, c'est la connaissance de Dieu dans le sens où naître avec Dieu. Et c'est ça qui est la différence fondamentale entre notre relation avec Dieu le Père et notre relation avec Dieu le Suprême. Ça, c'est la première raison. Dieu le Suprême, c'est notre Dieu. C'est le Dieu de l'espace et du temps. C'est le Dieu que nous connaîtrons, quel que soit Alpha. La deuxième raison, c'est que l'humanité est orpheline du Suprême. Pour différentes raisons. Dans tous les cadres religieux, dans toutes les religions, on n'arrive pas à trouver réellement une définition claire, même approximative de Dieu le Suprême. La plupart des religions n'en parlent pas. Un Dieu fini, un Dieu qui est limité, ça, non, ils ne peuvent pas le comprendre. Ils ne veulent même pas le comprendre. Ce qu'ils veulent, c'est laisser Dieu sur son piédestal comme une réalité absolue, infinie. Toute la relation dans les religions avec Dieu, c'est par rapport à ce Dieu infini, ce Dieu absolu, dont nous ne pouvons absolument rien faire. Mais nous sommes orphelins du Suprême également parce que les événements qui se sont déroulés sur Terre, notamment avec Lucifer et Kaligaskia, ont oblitéré complètement une grande partie de la connaissance des hommes qui existait concernant le champ de développement qui nous mène d'ici jusqu'au paradis. C'est le domaine morontiel. Le domaine morontiel, le domaine de la croissance de l'âme a été complètement occulté. Et ça rejoignait parfaitement les plans de Lucifer qui niait l'existence du Père universel, qui niait donc le principe de l'ascension et qui trouvait d'ailleurs que le fait de faire vivre aux êtres humains tant d'efforts pour progresser, c'était malsain, tout simplement. Alors, ce n'est pas celui-là qui va nous parler ou développer sur Terre cette idée de croissance continuelle vers Dieu en partant sur les expériences que nous vivons et sur les efforts que nous devons nécessairement développer. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? L'humanité. Voilà, là, d'accord, on est là, on vit, on meurt, on va au paradis ou en enfer ou au purgatoire. C'est terminé. Terminé. Ou bien, devant l'impossibilité de résoudre cette équation, certains se disent, mais bon, on meurt, on revient, réincarnation, etc. On recommence éternellement ce circuit. Mais on voit que les hommes sont tombés dans une impasse et que Dieu le Suprême est nécessaire à comprendre pour que l'humanité soit débloquée et puisse se lancer sur sa chevauchée cosmique. Une troisième bonne raison pour procéder à l'étude de Dieu le Suprême, eh bien, c'est les concepts même qui nous ont été révélés dans le livre du Rancia. On nous a révélé énormément de choses sur le Suprême, sur Dieu le Suprême, sur la suprématie, sur l'être suprême. Ce n'est pas pour rien. Bien entendu, ils savent que présentement, l'humanité ne s'intéresse pas trop à ça. On a déjà du mal à saisir tout ce qui nous a été dit concernant Dieu le Père, concernant ces fragments qui sont effusés en nous, les ajusteurs, et Dieu le Suprême, oulala, ça c'est des choses, etc., etc. Mais c'est oublier que ces concepts ont été donnés à l'humanité. Ces concepts ont été donnés à l'humanité pour que nous les développions. Les concepts, les idées se développent avec le temps. Une idée grandit, une idée mûrit, et il faut beaucoup de temps pour qu'elle arrive à avoir son expansion, son développement maximum. C'est pareil pour ces concepts sur le suprême. C'est notre responsabilité, sans obliger personne, que nous arrivions à méditer là-dessus. Une petite méditation de 10 minutes que nous faisons sur le suprême et qui aboutit à une compréhension améliorée dans notre mental, mais c'est quelque chose que le Dieu le Suprême lui-même prend en considération pour la planète. On a fait évoluer ce concept du suprême d'1 degré. Ce genre de calcul, c'est justement Dieu le Suprême qui le fait. Et on a fait avancer l'humanité sans même s'en rendre compte. Ces concepts doivent être compris et ces concepts doivent être, dans la mesure du possible, vécus. Donc voici 3 raisons. Il y en a plusieurs d'autres, mais pour ne pas dépasser le temps imparti, 3 raisons au moins qui doivent nous pousser à vouloir nous intéresser à Dieu le Suprême. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est la grande différence de nature qu'il y a entre Dieu le Père et Dieu le Suprême. Mais soyons très clairs, il n'y a ici aucune idée de séparation ou de partition ou de dégradation. Non, 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 non. Toutes les déités sortent du Père universel. Le Père universel a donné naissance au Fils éternel, l'Esprit infini, la Trinité du paradis, et les déités expérientielles, dont Dieu le Suprême, Dieu l'ultime, etc. C'est donc le même Père universel qui se manifeste sous de nouveaux habits.
et sous de nouvelles manières de faire. Il faut le comprendre, ce n'est pas un problème de tiraillement entre les deux, absolument pas. Et mieux nous comprenons cela, mieux nous comprenons les limites que le Père universel lui-même s'est imposées dans notre création, dans notre cosmos, et nous pourrons alors arriver à comprendre beaucoup de choses que nous ignorons actuellement. Souvent, les hommes, devant les malheurs de la vie, les peines, les douleurs de la vie, souvent les hommes s'en prennent à Dieu. Et pourquoi Dieu regarde tout ça et ne réagit pas? Pourquoi? Quand on est dans une phase difficile d'expérience, on a naturellement tendance à lever les yeux vers Dieu et à prier. Et souvent, on voit que les résultats de cette prière mettent du temps à venir, on ne comprend plus. C'est parce que le Père universel agit en tant que Père universel au paradis et dans le domaine de son activité, même ici dans le cosmos. Mais le cosmos est régi par des lois, et c'est les lois du suprême, de la suprématie. Et ces lois, il faut les comprendre pour savoir que, aïe, 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 il y a des délais. Ça, même Lucifer ne l'avait pas compris. Bien qu'il était le chef, le souverain du système, il ne l'avait pas bien compris. Il ne voyait pas le résultat, le profit et la nécessité de permettre aux humains de vivre ces expériences qui peuvent être si longues, qui peuvent être apparemment si pénibles, mais c'est parce qu'il se forgeait à faire émerger une réalité qui ne pouvait émerger que par cette manière. Donc la nature du Père universel, elle est basée sur le fait que c'est une nature existentielle et infinie. C'est une nature éternelle, c'est une nature parfaite. De ces 4 éléments, nous, les êtres humains, nous ne pouvons absolument rien faire. Comment je vais expérimenter l'existentialisme? Comment je vais expérimenter l'infinité? Comment je vais expérimenter l'éternité ou la perfection? Je n'ai rien de tout cela, je ne peux pas. Ce sont là des concepts avec lesquels nous ne pouvons pas interagir. Parce que nous ne pouvons connaître les choses que par expérience. Donc, comprendre, ce n'est pas connaître. Et ça ne nous donnera jamais la véritable connaissance que nous voulons de cela. Alors, l'expérience vient parce que nous sommes des êtres d'expérience. Et cette expérience, nous ne parlons pas de l'expérience de la vie. J'ai pris du café, j'ai travaillé, j'ai fait une grande découverte, j'ai fabriqué un vaisseau qui est parti dans l'espace. On ne parle pas des expériences qui ne font réagir dans le mental de l'être humain que les 5 premiers adjuvas. Ça, c'est de l'expérience purement humaine dans un mental humain qui n'a aucune caractéristique de survie. Ces types d'expériences, l'ajusteur ne peut pas leur donner un caractère de survie. Parce que l'être humain qui est né à la base n'a pas encore même atteint ce niveau de naissance spirituelle. Les expériences dont nous parlons ici, ce sont les expériences qui mettent en cause et qui font participer dans notre vie une quelconque manifestation de la divinité, de la déité. Ça peut être le Père universel, ça peut être l'Esprit infini, ça peut être l'Esprit de vérité, l'Esprit de sanctification. La plus importante et la première de ces expériences, c'est bien sûr le premier contact que nous avons avec l'adjuvat d'adoration. Quand un homme émerge progressivement de l'animalité, de l'humanité tout court, et qu'il arrive à un moment donné à s'interroger sur Dieu et avoir les premières réflexions et les premiers intéressements sur Dieu, c'est le contact avec l'adjuvat d'adoration. Il vient de commencer le contact avec la divinité. En réalité, avec la divine ministre, qui va immédiatement l'encourt-circuiter dans l'esprit de sanctification. Cet individuel-là est en train d'évoluer spirituellement. Alors, des expériences comme ça, l'adoration, la prière, le service altruiste qu'on fait, bref, toute expérience qui nous met en relation avec Dieu est une expérience qui est valable et qui fait intervenir cette déité. C'est de ces expériences-là dont on parle ici dans le système. L'expérience de la vie que nous vivons est une chose que même Dieu ne peut pas s'octroyer comme ça. Il ne le peut pas. L'expérience de la vie d'une créature, l'expérience vivante dans les 7 super-univers, Dieu ne peut pas sans revêtir, sans venir lui-même mettre la main à la pâte. Il faut qu'il quitte le paradis et qu'il vienne et qu'il vive chacune des situations d'expérience et qu'il les vive également pour pouvoir se revendiquer le droit de l'avoir. Même à Dieu, il est obligé de le faire.
Et celui qui est idéalement créé pour cela, pour permettre à Dieu de vivre cette expérience et d'en tirer le profit expérientiel, eh bien, c'est l'homme. Le mental humain, toute la réalité humaine a été conçue pour pouvoir partager son existence, sa vie intérieure, sa réalité même d'être avec Dieu lui-même, et que tous les deux vivent ensemble ce type d'expérience dans l'espace et dans le temps. La pensée de l'homme, c'est une citation du livre, est le mécanisme naturel pour personnifier Dieu. Alors, une autre caractéristique du suprême, et on a fini avec le Père, le suprême, c'est que d'abord c'est un Dieu fini. Ça fait beaucoup de mal, entre guillemets, dans les oreilles des croyants. Ah non, qui ne veulent absolument pas accepter ça. Ils ne connaissent que le Père universel, Dieu, il est infini, il est absolu, il est plein de pouvoir, il est tout puissant, etc. Oui, au paradis. Et oui, dans le principe. Il est même plus que tout cela, parce que le je suis dépasse tous ces attributs divins que nous pouvons lui concéder. Mais il a volontairement choisi de vivre la vie d'expérience. Après la création du paradis et de Havona, il a dit qu'il va créer des univers d'expérience et il va y apparaître en tant que déité expérientielle. Dieu le suprême, et ensuite Dieu l'ultime, et ensuite Dieu l'absolu. Mais une vie d'expérience impose des limitations. Dans notre suprême où nous vivons, le temps et l'espace, la planète Terre où nous vivons, Dieu le suprême agit, mais avec des limitations, et ces limitations sont dues au temps, sont dues à l'espace, et sont dues à la nécessité de vivre l'expérience d'unification de cela, l'expérience de transcender ces limitations. Le temps, c'est l'émergence progressive de faits, de valeurs et de significations différentes. Ça ne vient pas en même temps. Au paradis, c'est l'apogée de tout cela qui est instantanément vécu et à la disposition de toutes les créatures. Ici, ça commence par la plus petite manifestation de faits et de significations et de valeurs. Des valeurs tellement élémentaires, basses, qu'elles sont vraiment en dehors de la divinité. C'est les valeurs de la matière, issues de la matière. Bien qu'elles proviennent de Dieu, ces valeurs vécues dans la matière n'ont aucun lien direct avec Dieu, ne sont pas déifiables. C'est des valeurs qu'on peut même qualifier un peu au-dessus de l'animalité, mais c'est comme ça. L'espace, c'est des cadres différenciés de manifestation de la vie, à foison. Ce qui caractérise le suprême, c'est que les différents niveaux de vie sont hiérarchisés, en partant du plus petit vers le plus grand, qu'ils sont différents et que sur chaque niveau, on trouve la variété vraiment à un niveau respectable. Ça, c'est le suprême qui le fait. Quand les porteurs de vie travaillent sur une planète et font sortir une variété d'insectes, ils créent un seul insecte pour représenter l'espèce, le suprême, élargit cela énormément parce que c'est sa nature. Il intervient dans tous les processus de vie. Et bien que nous l'ignorons, même dans notre propre formation dans le ventre de notre mère, Dieu le suprême intervient. C'est lui qui est le maître à bord de cette création. Dans la divine ministre qui crée des anges, elle veut reproduire l'esprit. Donc, elle-même, un modèle d'ange unique qui fait le travail qu'elle-même fait à un niveau beaucoup plus élaboré. Un seul modèle d'ange. Dieu le suprême intervient et crée 7 modèles d'anges différents dans son propre processus de création de la vie angélique. Et on ne le voit pas, il travaille, mais il travaille en sommet, mais il est la base de tout. La grande caractéristique de Dieu le suprême, qu'on trouve ici, dans le cosmos. Quand je dis cosmos, c'est les 7 super univers, hein, c'est pour aller vite. Dans le cosmos du temps et de l'espace, c'est la fraternité d'amour. Dieu le suprême se base sur la fraternité d'amour pour faire évoluer ce cosmos, pour faire évoluer les êtres de l'espace et du temps. Regardez, depuis le début, depuis le maître esprit jusqu'à l'homme, qu'est-ce qu'on voit? Toujours des êtres servant d'autres êtres, des êtres servant d'autres êtres. Même au niveau de l'homme, l'homme et la femme qui servent un bébé, des enfants, et qui font ce même travail d'assistance, de fraternité, d'amour, dans le sens d'élever quelqu'un qui est encore incomplet, qui ne peut pas prendre soin de lui-même. On le protège, on l'encadre, on l'instruit, on l'éduque, on le fait grandir vers sa pleine autonomie, vers sa libération et vers son fonctionnement vers Dieu. Ça, c'est ça qui se révèle, on retrouve partout, ce travail. Et nous, les hommes, sont les êtres dont tout le monde
dont tout le monde s'occupe. Tout le monde s'occupe. D'abord, les hommes s'occupent de nous. Ensuite, dans les mondes de maison, ce seront les êtres les plus immédiats qu'on rencontrera, etc., jusqu'au paradis, jusqu'à 1 milliard de planètes qui ne sont que des écoles de formation, de développement, d'instruction et de développement des qualités morales, des significations qui nous manquent, tout cela pour que nous soyons aptes à faire face à Dieu. C'est la fraternité d'amour. La fraternité d'amour telle que nous la vivons dans ce cosmos, c'est quelque chose qui n'existait pas au paradis. Avant que les hommes y mettent les pieds, la fraternité d'amour dans ce sens n'existait pas. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas capables d'amour, non, je ne dis pas ça. Mais ce qui existait au paradis, c'était la fraternité d'harmonie, c'est-à-dire un état de conscience où tous les êtres qui sont là sont parfaits et qui manifestent leur perfection les uns envers les autres. Le résultat que ça donne, ça doit être inimaginable pour des créatures qui sont dans des cadres aussi tumultueux que les nôtres, mais c'est ça. Pourquoi cela? Parce qu'avant que les premiers hommes y posent les pieds, eh bien, il n'y avait personne à élever. Tous les êtres étaient divins. On élève, on manifeste de l'amour quand on élève un être qui est inférieur par rapport à ça et qu'on rend meilleur ou plus parfait ou plus divin. Au paradis, avant, tous les êtres étaient divins. Il y a de l'importance à réfléchir au statut du paradis et aux êtres qui y vivent. Nous pensons que voilà, ils sont comme nous, etc. C'est l'égocentrisme de l'humain, c'est-à-dire que tels que nous sommes, les autres sont comme ça. Absolument pas. Je laisse Avona de côté, mais au paradis, le paradis en tant que tel, les êtres du paradis sont existentiels, comme Dieu. On a l'habitude de dire Dieu est existentiel, mais les êtres du paradis sont existentiels comme Dieu. Ils n'ont pas d'âge, ils n'ont pas été créés, ils sont de nature existentielle. Ils relationnent avec Dieu sur des bases que nous ne pouvons absolument pas comprendre. Dites-vous bien que pendant presque une éternité, aucun d'eux n'est descendu du paradis pour aller voir qu'est-ce que c'était Avona. Aucun. Il a fallu qu'à un moment donné, en même temps que Grand Fanda, le premier mortel ascendant, découvrait Avona, c'est à la même seconde que le premier pèlerin du paradis quittait le paradis pour descendre vers Avona. Pour dire simplement qu'ils ont une nature et une spécificité qui est très différente de la nôtre. Nous ne pouvons pas expérimenter le Dieu du paradis tel qu'il est comme ça là-bas. C'est pourquoi il est venu lui-même créer les conditions de notre propre capacité d'expérience de sa réalité, Dieu le suprême. Ce que le suprême apporte donc à la création, c'est la fraternité. Au paradis, par contre, existe la fraternité d'amour, d'harmonie, et c'est aussi quelque chose que nous apprendrons à connaître là-bas quand nous y serons. Eux aussi quittent le paradis pour venir être des maîtres, des enseignants, être en tout cas au service du cosmos. Et là, ils découvrent également ce qu'est la fraternité d'amour, et ça les rend encore beaucoup plus grands. L'amour, la sagesse qui est à la base de ce fonctionnement, c'est indispensable. Le domaine d'activité du suprême, j'ai voulu aussi un peu en parler, et de deux manières différentes. Un, d'abord, l'homme dans le suprême. L'homme dans le suprême, c'est d'abord l'ascension. Le plan de Dieu, le plan du suprême, vise à nous prendre depuis le moment de la fécondation, depuis le moment où le fœtus commence à se former. Nous sommes dans le plan du suprême général, en attendant que nous soyons encore plus développés. Et de finir par naître humain, de finir par expérimenter la relation avec Dieu, de renaître spirituellement et de faire tout le trajet qui nous mène jusqu'au paradis. Tout cela, nous le ferons dans le domaine du suprême. Et chemin faisant, nous comprendrons la réalité de notre existence, le but de notre existence, mais pas seulement. Nous connaîtrons également les 6 autres buts du cosmos. On ne nous en parle pas trop, mais il y a 6 autres buts qui sont suprêmes, que Dieu le suprême également met en œuvre et est en train d'actualiser. Ça, c'est l'homme dans le suprême. Je n'insiste pas trop là-dessus. Maintenant, le suprême dans l'homme. Le suprême a défini un cadre qu'on appelle la vie intérieure. C'est à l'intérieur des créatures que le suprême s'anime avec tout le, si je peux dire, tout le matériel qu'il a mis en place. Chez l'homme, c'est d'abord l'âme humaine. L'âme humaine est assez spéciale. Sur elle-même, on peut faire 3 ou 4 exposés sans jamais le finir. Mais je dirais simplement qu'elle a la même nature que le suprême.
le suprême unifie la réalité de l'homme, des créatures avec celle de Dieu, l'âme humaine fait exactement la même chose en unifiant la créature humaine qui lui a donné naissance avec Dieu, l'ajusteur de pensée qui lui a aussi donné naissance. Ce travail unificateur que le suprême, qui est vraiment le nectar du suprême, l'âme le fait de la même manière. Ils sont si semblables dans leur démarche, le suprême et l'âme humaine, que même dans le texte de révélation, de la 5e révélation, ils nous ont donné pas mal d'idées concernant leur parenté. Mais c'est que ailleurs, dans d'autres textes sur les relations du fini et de l'infini, ils nous ont donné un peu l'explication. Quand le fini et l'infini se touchent dans un cadre d'expérience, ça permet à la déité, à Dieu, de manifester des réalités qui n'auraient même pas dû apparaître, mais qui auraient dû apparaître à la fin de la création du suprême. En bref, il semblerait que l'âme humaine soit une partie vivante du suprême qui a été extraite dans le futur éternel quand l'être suprême sera présent pour le ramener dans le cadre exact où nous vivons et le mettre en place en l'homme. C'est un morceau du suprême. C'est pourquoi il a la même nature, la même qualité, agit de la même manière et grandit de la même manière et fait le même travail. Et c'est pourquoi aussi l'âme humaine est si mystérieuse. Quand on a posé la question à Jésus, il a dit que ça, c'est encore plus difficile à expliquer. Parce que, tout comme le suprême qui est en voie d'actualisation, l'âme humaine est aussi quelque chose en voie d'actualisation que seuls vraiment les déités peuvent peut-être saisir, mais pas nous. Dans la vie intérieure de l'homme se trouve également tout un ministère fraternel de la tutelle angélique. L'ange fait un travail aussi incompréhensible par rapport au reste du cosmos. L'ange qui est si petit par rapport à l'échelle de croissance des êtres, très proche de l'homme, mais il fait un travail d'unification de l'âme humaine, de la personnalité humaine, avec les sources existentielles du paradis manifestées en lui, un travail aussi que personne ne comprend. Même eux, les anges qui le font, certainement sont un peu ignorants du processus, mais c'est Dieu le suprême qui leur a donné les qualités pour faire ce travail. L'esprit de vérité, l'esprit de sanctification sont présents dans la vie intérieure de l'homme. Et tous les circuits de déité dont on nous parle souvent, on ne les connaît pas, c'est pourquoi ça nous est un peu indifférent. Mais on nous dit souvent dans le livre d'Irancia, l'ajusteur a la pleine main mise sur les maîtres circuits de l'univers, qui sont saturés d'amour et de miséricorde, mais il ne peut absolument rien faire par rapport à son sujet humain, par suite d'ignorance et par suite de manque de participation. Ça aussi, c'est des choses qui sont dans l'être humain. Et le suprême fait la coordination, l'unification de tout ça dans le fonctionnement de la vie humaine. Le suprême a ses propres lois de fonctionnement qui ne sont pas celles du Père universel. Je donne un exemple. Quand nous adorons le Père universel, quand nous prions le Fils éternel, leurs réactions sont immédiates et leur acceptation de notre adoration ou notre prière quasi automatique, sous réserve que la prière ait été correctement faite et sous réserve qu'on adore bien Dieu et pas le diable. Mais la descente de leur effet, de leur don, au niveau de l'homme ou bien au niveau du cadre pour lequel on a prié, ça, c'est freiné par le suprême. Le suprême le freine en attendant que nous fassions les changements en nous ou dans la société qui justifient cette donation. Avec Dieu, la grande relation, c'est la filiation. Je cite le livre du avec Dieu le suprême, il faut faire quelque chose et il faut aussi être quelque chose. C'est après cela que cela est donné. Par exemple, si je prends un exemple qui revient souvent dans comment ça s'appelle? Le livre de Guy et l'autre là. La petite voix. La petite voix. Merci. Quand on fait un acte répréhensible et qu'on demande pardon à Dieu, automatiquement, on est pardonné. Dieu ne peut pas avoir une autre attitude que de donner son amour instantanément. À l'instant, avant qu'on ne finisse de parler, Dieu nous a pardonné. Mais ce pardon est bloqué par le suprême, en attendant qu'il nous fasse vivre une expérience où nous-mêmes sommes mis en position de pardonner à quelqu'un d'autre. Si on le fait, ça dénote une élévation de notre propre personnalité en qualité de valeur, et automatiquement le pardon de Dieu, ou ce qui nous vient de Dieu, quel que ce soit, peut être validé.
Mais ce que Dieu nous donne directement n'est jamais reçu automatiquement comme ça, à moins qu'on soit vraiment dans l'expérience spirituelle sans faille. Donc, il y a une sagesse pour unifier ces deux réalités. Il faut que l'homme vive l'expérience d'unifier les valeurs à sa propre vie. Essaye de s'élever en permanence. Le suprême, c'est dans l'effort qu'on le découvre. La simple compréhension, oui, j'ai compris, c'est bon. Comme je disais, comprendre, c'est comprendre. Bon, ça reste à un niveau intellectuel. Mais dans notre réalité de fils de Dieu qui évoluons, nous devons intégrer ces réalités dans notre propre vie. Et ça, on ne peut le faire qu'en le vivant, expérientiellement. Une autre citation du livre nous dit que l'homme peut trouver l'amour de Dieu sans les faits et découvrir les lois de Dieu sans amour, sans l'amour. C'est en fait la situation de la religion et de la science. L'homme peut trouver l'amour de Dieu sans les faits, c'est la religion. Et découvrir les lois de Dieu sans amour, c'est la science. Mais jamais il ne peut commencer à apprécier la symétrie infinie, l'harmonie céleste et l'exquise plénitude de la nature inclusive de toute la source sainte première avant d'avoir trouvé la loi divine et l'amour divin et de les avoir unifiés expérientiellement dans sa propre philosophie cosmique en évolution et par l'expérience. C'est par l'expérience que ça se fait. Il faut avoir le niveau de compréhension des faits. Quand je dis les faits, c'est aussi la société, la famille, tout ça. C'est les faits sociaux. Pas tellement les étoiles, les lois de la science, de la physique, etc. Et quand je dis l'amour, c'est l'amour de Dieu également qu'on découvre pour la première fois dans notre cœur. Le Père universel, il nous en déverse autant que nous voulons. Mais pour que nous les intégrions dans notre philosophie de vie religieuse et que ça réémerge dans notre conscience humaine, il faut que nous vivions l'amour de Dieu dans les cadres humains, que nous servions les hommes avec amour et que nous puissions les élever. La fraternité d'amour, il faut que nous la vivions. C'est ce que Jésus a fait depuis qu'il a pris conscience de sa relation avec Dieu jusqu'à la fin et il a obtenu la récompense pour ça. C'est ce que aussi tous les hommes dans tous les univers qui ont atteint la fusion avec leur ajusteur, c'est le chemin. C'est le chemin. Donc, la vie intérieure, c'est ça. La relation avec Dieu, c'est dans la vie intérieure. C'est la prière, c'est l'adoration, c'est le service, etc., etc. L'adoration est extrêmement importante. Je ne sais qui disait ça, Hassan, la dernière conférence d'ailleurs, que l'adoration est à l'âme ce que le lait maternel est au bébé. Ça veut tout dire. Un nouveau-né qui ne tète pas, on sait bien où il finira. En tout cas, il sera extrêmement chétif et peu qualifié pour les expériences qui l'attendent dans la vie. La prière est aussi tout aussi importante. Les changements qui doivent être faits dans notre vie, ma personnalité, quand j'ai des écueils, quand j'ai des problèmes d'ego, quand je veux les transmettre, mais la manière la plus rapide, c'est de prier Dieu. C'est lui qui a fabriqué la personnalité. C'est lui qui est apte à modifier cette personnalité rapidement et facilement. Mais à condition qu'on lui fasse la prière de cela. La prière est extrêmement puissante. C'est elle qui fait avancer la vie, les sociétés, les civilisations. Ne pensons pas que c'est les théoriciens, les philosophes qui là. Non. L'univers avance suivant les voies de Dieu. C'est Dieu qui trace le chemin et tout le reste y passe. Ceux qui prient accélèrent ce changement, ce trajet. Mais les hommes ou les créatures, quelles qu'elles soient, n'ont pas à définir cette voie. Que ce soit un être humain, un fils créateur ou qui. Tous appliquent ou bien la politique de Dieu, le Père, ou la politique de Dieu, le Fils, ou bien la politique de Dieu, l'Esprit. On n'a pas besoin d'autres théoriciens, un Lucifer ou un non. Il n'y a que la volonté de Dieu qu'on applique. Si vous n'appréciez pas bien la prière par rapport à son efficacité, nous, ça fait 40 ans qu'on l'expérimente. Et je vois qu'également en Occident, il y a beaucoup de gens qui ont été en contact avec le groupe de Dakar qui l'expérimentent aussi. Imaginez simplement, rapportez-vous à l'exemple de Jésus. Quand on l'amenait sur la croix, quand on devait l'amener sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit à ses apôtres? Priez, priez, repriez, mais rien à faire, ils étaient trop fatigués. Les événements étaient presque déjà fixés, mais la puissance de la prière est telle que si ces apôtres, en ce temps-là, si ces apôtres avaient fait l'effort de prier, l'homme a un pouvoir par la prière à travers le suprême de modifier les événements à venir. On aurait eu une autre histoire de la vie de Jésus que cette triste fin qu'on a eue.
Mais ils n'ont pas fait ça. Et malheureusement, les lois de Dieu, les lois du suprême ne peuvent pas être changées. Le suprême a ses propres lois et on ne peut que leur obéir, on ne peut que travailler avec ça. Même si on sait que le Père universel est plein d'amour pour nous par rapport à la situation et que même le suprême agit également de manière très positive par rapport à nous. Il faut donc que nous apprenions à développer la patience de la confiance. Quand on prie, ce n'est pas parce qu'on a prié que ça doit être fait. Il y a des lois, il y a des fonctionnements, il y a un temps que ça doit prendre de maturation, un temps de miséricorde qui doit être inclus. Il y a beaucoup de choses qui doivent être prises en considération, mais le suprême les prend en considération le plus rapidement possible pour que ce soit bénéfique à celui qui a prié ou bien à la société. Malheureusement, quelquefois, les hommes, ils font des prières, comme on nous dit dans le livre, tellement saturées de valeurs infinies, de demandes infinies, que c'est souvent aux portes du paradis qu'on leur dit que la prière que vous aviez faite en 2021, etc., vient d'être entièrement résolue. Tellement la prière est gorgée de demandes quasi absolues. L'homme est proche de l'infinité et de l'absolutisme, l'infiniment vide et l'infiniment absolu, vide d'absolu. Et c'est ce qui fait que quand on fait nos prières, souvent, on passe rapidement à un niveau presque infini. Il faut apprendre dans la vie à centrer et cerner les prières sur des problèmes immédiats qui peuvent être résolus dans un délai raisonnable. Ça aussi, c'est dans le développement de la vie intérieure qu'on le développe. Le suprême fait un travail d'unification entre la créature et le créateur, entre les créatures et le créateur, Dieu lui-même. Mais il le fait avec une préséance qui est laissée aux créatures. C'est les créatures qui d'abord lancent l'expérience et Dieu réagit, et non le contraire. Chez l'homme, qui est la créature modèle par excellence, si l'homme ne veut pas survivre, eh bien tous ces agents divins qui sont dans sa vie intérieure n'agissent pas, ils attendent. Ils attendent parce que c'est l'homme qui doit commencer. Quand il ressent le désir de connaître Dieu ou de vouloir survivre à son existence temporelle, alors les choses se mettent en branle. Et il en sera toujours ainsi. C'est la créature qui commence l'expérience, sa volonté qui doit d'abord s'exprimer et qui doit permettre l'intégration de la volonté du Créateur. Et en cela, le suprême peut faire l'expérience d'unification et faire évoluer les deux vers un degré supérieur. Le Père et le suprême sont différents. Le Père universel est le Père de chacun. Il est présent en chacun de nous et il résout le problème de chacun personnellement. Dieu le suprême n'est pas comme ça. Dieu le suprême est plutôt la mère de tous, la mère de toute l'humanité ou la mère de toute une nation, etc. Et ne peut prendre les problèmes que par rapport à la nation ou à l'humanité ou au système ou au super univers tout entier ou bien par rapport au cosmos tout entier. C'est deux approches complètement différentes. Et c'est dû au fait de leur provenance. Le Père universel, c'est vraiment la réalité de Dieu en tant que Père. Le suprême, c'est la manifestation de la Trinité du paradis. Or, la Trinité est une réalité très impersonnelle, mais c'est une réalité qui gère tous les comportements totaux. La Trinité est très loin, on pense, au paradis là-bas, etc. Mais la Trinité est très proche de nous. L'administration, la justice, l'équité, certaines valeurs, tout ça, c'est la Trinité. Si la Trinité n'existait pas, on n'aurait pas pu avoir conscience de ces valeurs pour les vivre. Absolument pas. L'homme serait resté à un niveau d'égo total. La fraternité exigeait la manifestation des valeurs et des caractéristiques de la Trinité. Et Dieu le suprême, comme par hasard, est issu de la Trinité. C'est pourquoi il ne gère les problèmes que de manière globale. Avec le Père, la grande relation, c'est la filiation. Avec le suprême, il faut faire quelque chose, aussi bien être quelque chose. Parfait. Maintenant, nous allons parler de la suprématie. C'est important pour l'être humain. C'est des concepts très élevés, mais on verra que nous sommes en plein dedans. Et on va parler également de l'être humain. Le suprême est le maximum de déité que tous les êtres finis du temps et de l'espace pourront comprendre, nous en particulier. Il a la capacité de faire la synthèse des efforts de tous les êtres de la création, intervenant dans le champ de l'espace et du temps, et d'en faire une valeur de suprématie. Dieu, il est au paradis. Il crée le suprême, mais il veut plus. Le défi de Dieu,
ça dépasse l'entendement. Le défi de Dieu, c'est que le Père universel veut se faire créature, comme les créatures qu'il a créées dans l'espace et dans le temps. Les créatures finies, qui sont faites d'une intégration d'énergie, de pouvoir, de pensée et de personnalité, c'est nous. Corps, pensée et personnalité. En Dieu aussi, c'est la même chose. Dieu essaye de faire cela. Il essaye de se manifester en tant que créature, mais d'un ordre exceptionnel. Donc, toute la création, tous les efforts de tous les êtres concourent à faire naître ce Dieu de l'espace et du temps, ce Dieu fini, ce Dieu d'expérience, quel que soit ce qu'on peut le qualifier, tout concourt à le faire naître. Et avant que Dieu ne finisse ce travail, mais il a déjà fait en l'homme, le fait universel de Dieu se faisant homme, c'est carrément ça. C'est carrément ça. Nous fusionnons avec notre ajusteur. Bon, on nous présente le côté humain des choses. On regarde, oui, l'ajusteur, le mortel ascendant qui croit, qui relève les défis, qui croit vers le paradis, c'est bon. Ça, c'est nous qui le disons. Nous, de l'espace et du temps, qui sommes là, qui regardons la situation par rapport à nos yeux expérientiels. Du paradis, eux, ils voient l'ajusteur qui croit. Ils voient l'ajusteur qui croit. On nous le dit même quelque part dans le livre. Ces braves manifestations de Dieu qui évoluent si bravement dans le temps et dans l'espace, parce que le fait universel de Dieu se faisant homme a mélangé les deux de manière si incroyable qu'on ne peut jamais dire c'est ceci ou c'est cela. Ce dont on est sûr, c'est que les deux croissent. Le paradis dit, nous ne savons pas comment une valeur divine peut croître. Comment un Dieu peut croître, ça les laisse gaga. Mais il constate que, effectivement, l'ajusteur est en train de faire quelque chose qui ressemble à une croissance, et cette croissance est portée par son unification avec l'homme. Dieu le suprême, Dieu le Père veut faire la même chose par rapport à toute la création du temps et de l'espace. Ainsi soutenu par toutes les déités et par toutes les créatures impliquées, Dieu le suprême est en train de faire évoluer dans le cosmos les trois réalités de base qui, comme chez l'homme, corps, pensée, personnalité, sont par définition les constituants d'un être. Par unification du pouvoir, ce qu'on appelle le Tout-Puissant, de la pensée suprême et de la personnalité suprême de Dieu, à Avona, un nouvel être est en phase de synthèse, le plus grand de tous, celui qui allie et synthétise la totalité des actions expérientielles de tous les êtres avec la totalité de réactions de toute la déité du Père universel, comme cela s'est déjà produit de manière si enchanteresse chez tous les mortels fusionnés et chez tous les fils créateurs qui ont atteint la souveraineté de leur univers. Ce nouvel être, c'est l'être suprême. Son apparition finale marquera l'apparition du Dieu du temps et de l'espace et la fin de la croissance évolutionnaire. À partir de ce moment, la croissance dans l'univers se fera, suivant d'autres techniques, mais plus jamais par évolution. Les potentiels évolutionnaires auront été épuisés pour l'éternité. C'est important, cette phrase. Dieu aura réussi son pari d'apparaître à l'image des créatures de l'espace et du temps en leur ressemblant tant dans leur nature que dans leur fonctionnement. À travers l'âme, Dieu se fait homme, l'âme humaine. À travers l'être suprême, Dieu atteint la manifestation finie. Quand l'être suprême émergera, quand on le regardera, une partie de lui, c'est l'ensemble de l'expérience d'un nombre incroyable et inimaginable de créatures du temps de Avona et même du paradis. Tous leurs efforts, le résultat est intégré en l'être suprême. Quand on le regarde de notre côté également, c'est l'effort de toute la déité existentielle du paradis qui s'est investi pendant un temps incommensurable dans notre cosmos. Le suprême est mystérieux, mais son fonctionnement a été simplifié et mis à la disposition de chaque créature, quelle que soit la faiblesse de son entendement et de ses capacités. Et c'est pourquoi c'est sur le travail quotidien, les petits pas de l'expérience spirituelle progressive que nous devons nous concentrer et avancer. La dernière partie, la dernière partie, c'est l'homme et la suprématie. Ce travail qui fait naître l'être suprême, c'est ce qu'on appelle la suprématie. C'est-à-dire que Dieu le suprême s'est investi dans l'expérience de résoudre les situations de problèmes de vie et d'évolution chez toutes les créatures, dans tous les mondes créés,
et de le faire avec le maximum de sagesse d'unification avec les sources existentielles au paradis. Il l'a fait dans la matière, il l'a fait dans la morancia, il l'a fait dans le spirituel, dans ces trois domaines, et il l'a fait de manière unifiée et totale. Dieu le suprême atteint la suprématie et se révèle comme l'être suprême. Je sais que le Père universel, il fait vivre la même chose à chaque être humain, à chaque mortel ascendant. Dieu nous fait vivre également la suprématie. Depuis la naissance. D'ailleurs, nous venons même encore de plus loin parce que l'homme, même son droit à la création du fœtus, c'est un combat sans fin des spermatozoïdes qui passent à travers un champ de bataille incroyable pour que l'œuf soit fécondé, pour que le fœtus commence son existence. C'est des combats sans fin jusqu'à ce qu'il devienne un être humain, qu'il intègre la dimension divine dans sa vie, qu'il commence le travail intérieur de développement jusqu'à la fusion, qu'il gravisse tous les mondes morantiels jusqu'à atteindre le paradis. 1 milliard de sphères à Avona, et il n'en manquera quasiment aucun. Tout ça jusqu'au bout, l'homme atteint la suprématie également. Une citation du livre dit à peu près quelque chose comme ça. Lorsqu'un tel être d'origine animale se tient devant les dieux en adoration au paradis, cela représente le résultat d'une transformation spirituelle côtoyant les limites de la suprématie. Côtoyer les limites de la suprématie, c'est vraiment être quasiment au niveau de la suprématie telle que Dieu le suprême l'a manifestée, jusqu'à atteindre sa manifestation totale d'être suprême. L'homme, le mortel ascendant, le finalitaire et le suprême ont une destinée commune. Une citation de la foi nous l'indique. La foi qui indique le chemin vers la finalité du salut humain, vers l'ultime des aboutissements humains universels, libère l'homme du fini par une unité perfectionnée avec la déité et par le suprême au moyen duquel la créature essaye de découvrir transcendentalement l'ultime. Il y a 2 modèles fondamentaux d'existence, d'être dans la création. Le premier, c'est le modèle paradisiaque, représenté par les fils créateurs et les divins ministres, qui sont l'image du paradis, et c'est le modèle fondamental du paradis. Chaque création aura son modèle fondamental. Le second, c'est le mortel ascendant, le finalitaire. Il est le modèle du suprême. C'est le deuxième modèle de créature et il est le modèle de Dieu le suprême. Tout comme les Michaël représentent Dieu le Père dans notre création, font le travail qui leur a été assigné par Dieu et ils le font de la même manière ils le font de la même manière et avec la même sagesse que Dieu, le Père. De la même manière, les mortels ascendants ont été formatés, travaillés, éduqués, créés pour atteindre un jour à la ressemblance parfaite du suprême. Ce travail que nous ferons au-delà du suprême, dans les univers extérieurs, l'homme représentera Dieu le suprême, tout comme les Michaël représentent Dieu le Père dans notre univers local. Donc, une raison de plus pour étudier le suprême, parce que c'est à lui que nous ressemblerons. Quand Michaël de Névadon, Jésus, a atteint la suprématie dans son univers local, il a pris le modèle de l'homme unifié à Dieu, parce que lui-même a dit que c'est le modèle le plus extraordinaire parmi tous les modèles, toutes les créatures qui sont dans son univers local. L'être humain, sa destinée, c'est d'être la réplique de Dieu le suprême et de pouvoir le représenter. Pourquoi? Pourquoi on peut se demander? Mais parce que lorsque nous irons dans la prochaine création, les êtres qui seront créés là-bas auront toujours le même besoin, c'est-à-dire connaître le Père universel. Et ils feront le même chemin que nous, c'est-à-dire des pèlerins qui quittent ces domaines extrêmement éloignés pour venir à travers notre création, passer par Avona jusqu'à atteindre le Père au paradis. Mais même ces êtres-là, dans leur univers qui sera créé, il y aura un manque terrible, c'est-à-dire que le suprême, tel que nous l'avons vécu, eux ne le connaîtront pas. Les potentiels sont épuisés, le suprême est manifesté. Alors ça créera des manques terribles que nous serons appelés à compenser. Tout comme dans notre propre création actuelle, le cosmos, les 7 super univers en évolution, la perfection y est absente, mais il y a des êtres qui ont quitté le paradis, qui viennent pour représenter la perfection dans notre univers et être la barre, la jauge par rapport à laquelle nous pouvons progresser. Ce travail que ces êtres ont fait, c'est le travail que nous sommes appelés à faire. C'est pourquoi l'homme et le suprême ont une destinée commune. Et c'est un travail que nous ferons éternellement. Dans quelle que soit
la profondeur des créations à venir, l'homme et la femme continueront à représenter Dieu le suprême, parce que le Dieu le suprême se manifeste toujours sous le modèle du genre masculin et du genre féminin, éternellement. Celui qui est créé homme restera éternellement un homme. Celui qui est créé femme restera éternellement une femme. Dans le genre et dans les attributs qui seront infiniment plus développés que ce qu'on connaît actuellement. Mais c'est deux natures qui sont liées au suprême, à la nature du suprême. De même que nous, les hommes, venons d'un père et d'une mère dans la famille, de même que le Fils créateur et la divine ministre sont nos parents véritables dans l'univers local, de même, le Père universel est notre Père dans le chemin qui nous mène jusqu'au paradis, et le suprême est notre mère qui nous transforme et nous accomplit sans cesse. Dans tout le champ de l'évolution du suprême, le Père universel est présent à travers quoi? Mais à travers les ajusteurs de pensée. Pourquoi Dieu a créé autant d'hommes qui se baladent à travers tout l'univers? C'est parce que Dieu qui est présent en eux, le Père, rayonne cette lumière si caractéristique de la présence divine qu'on appelle la lumière pilote. Et ce même Dieu, le Père, interagit avec Dieu, la Mère, qui est le suprême, et c'est ça qui va donner les relations d'unification qui vont permettre la naissance de leur enfant, si on peut dire, l'être suprême. L'être suprême réussit cela, unifier la nature du Père et de la Mère à l'ensemble par rapport au cosmos total. Nous ne le pouvons pas, sauf dans de quelques rares exceptionnels d'expériences de trinitisation, mais nous sommes appelés à faire cette unification dans les créations à venir éternellement. C'est pourquoi il garde l'homme et la femme, chacun dans son domaine de compétences, dans sa nature en tout cas, qui sera élargie presque vers l'infini. Ainsi donc, c'est sous le regard vigilant d'un père et sous l'affection compatissante d'une mère que nous vivons toujours. Nous n'avons donc aucune raison d'échouer. Voilà, c'est presque vers la fin. La dernière, c'est une prière. Nous rendons grâce à Dieu d'avoir eu la possibilité de profiter de cette révélation vraiment si inspirante, cette cinquième révélation. Nous dédions l'ensemble de ce travail que nous avons fait, que nous avons l'habitude de faire, à toutes les âmes humaines qui vivent dans les ténèbres et l'obscurité, qui cherchent à connaître Dieu, mais qui n'en sont pas encore au point de subir cet éclairement. Nous prions Dieu pour que Dieu le suprême puisse les rapprocher de toutes les sources inspirantes et éclairantes, parce que chacun de toutes les personnes qui assistent à cette conférence sont des sources éclairantes et inspirantes. C'est l'occasion de faire un travail d'amour, de fraternité d'amour auprès de toutes les personnes qui peuvent nous approcher et de les amener quand même à un peu mieux connaître ce Dieu-là qu'ils cherchent, mais sans le trouver. Il nous faut du doigté, et le maître du doigté est là, c'est Jésus. Il a affronté toutes les situations d'élévation de la pensée humaine. Et quand on est bloqué, on le fait. Moi, je le fais depuis presque l'âge de très jeune. Je le prie pour, voilà, telle situation. Eh bien, tu n'as qu'à m'inspirer ou m'aider ou faire ceci ou cela, carrément. Et ça marche. Donc, merci beaucoup, mes amis. Ça a été un peu long, mais je pense que nous sommes arrivés au terme de cet exposé. Ce n'est qu'un aperçu. Ce n'est qu'un aperçu. Et chacun de vous a le droit de le compléter par ses propres réflexions et ses propres inspirations du moment. Merci, merci mon Dieu. Merci à table pour ta sage et inspirante présentation élargie de ta compréhension du suprême. C'est absolument, tu disais, c'était long, c'était pas long, c'était trop court. C'était trop court. Donc, je vais inviter les gens à faire des commentaires ou à poser des questions. Poser des questions. Donc, il y a une question ici de la part d'Éric. Vas-y, Éric. Merci pour ton exposé. Je suis assez familier avec le langage du livre du Rancia, avec les concepts du suprême. Je ne dirais pas que j'ai une compréhension certaine, mais en tout cas, au moins une certaine compréhension du suprême. Puis, une question qui m'est montée, que je vais te poser, puis après ça, une chose que tu as dit qui m'a laissé dubitatif, puis après ça, juste quelques phrases que j'ai rajoutées. Donc, au début, en t'écoutant, je me suis posé la question, est-ce qu'on peut avoir, est-ce qu'on a ou on peut avoir une relation personnelle avec le suprême comme on l'a avec le Père universel? Plus loin, tu as dit, c'est ça qui m'a laissé dubitatif, nous ne pouvons pas expérimenter le Dieu du paradis, donc le Père universel. Ça semble en contradiction avec
le fait, exemple, dans l'adoration, ben, on adore le Père et lui seul. On a des ajusteurs qui viennent du Père, sinon du je suis directement. Puis notre personnalité vient du Père. Dans la vie de Jésus, on parle de la religion de Jésus, dans le fond, c'est de découvrir c'est quoi la volonté du Père et d'essayer de la mettre en pratique dans le service. En même temps, je comprends que toutes ces activités-là sont sur le grand chapeau du suprême. Le travail des ajusteurs, c'est une répercussion dans le suprême et ainsi de suite. Mais la question, est-ce qu'on peut avoir une relation personnelle avec le suprême comme on l'a avec Dieu le Père? Et c'est quoi que tu veux dire quand tu dis on peut pas avoir nous ne pouvons pas expérimenter le Dieu du paradis, le Père universel. Alors voilà. Merci beaucoup, Éric. La question est très intéressante et je me réjouis d'ores et déjà que tu t'intéresses à déchiffrer un peu le champ du suprême. En fait, j'ai dit que dans sa nature existentielle, dans sa nature éternelle, ça, c'est des concepts que le Père incarne, que nous ne pouvons pas expérimenter. Les êtres du paradis expérimentent directement le Père par rapport à sa nature existentielle. Mais nous, les êtres humains, nous ne le pouvons pas. Parce que nous ne le pouvons pas. Le Père est venu en nous. La seule chose que nous puissions expérimenter par rapport au Père, c'est par rapport à l'adoration et pour le Fils éternel, par rapport à la prière. Là, le contact est automatique. L'être humain, depuis le plus bas niveau ici sur Terre, peut entrer pleinement en contact d'adoration avec Dieu. Ça, je l'ai dit aussi. Mais sa nature existentielle, on ne peut pas l'expérimenter. Qu'est-ce qui se passe alors? C'est que c'est Dieu lui-même qui vient nous habiter. Mais attention, l'ajusteur de pensée, on nous le dit dans le livre, dès qu'il atteint la pensée humaine, il se transforme, il ressemble au suprême. Parce qu'il sait parfaitement qu'il ne peut pas nous amener sa nature existentielle. Il ressemble au suprême, ça veut dire qu'il va désormais relationner avec ses créatures par rapport aux lois du suprême. Et les lois du suprême, c'est le goutte à goutte. C'est-à-dire, Dieu nous pousse à avoir dans l'adoration, par exemple, à adorer de manière extrêmement brève le premier jour, parce que c'est ce que la pensée humaine peut supporter. Mais quand on le fait, le deuxième jour, il aura augmenté la puissance de notre capacité à adorer et nous pouvons aller un peu plus loin. C'est ainsi, de goutte à goutte, de goutte à goutte, de goutte à goutte, que l'homme va se retrouver, devenir un géant, un ténor, capable de manipuler des relations, une relation avec Dieu sur un niveau inimaginable. Mais il commence par le petit bout, c'est comme l'enfant. Il naît, il ne peut même pas marcher, il ne peut même pas ramper. En fait, il fait comme les serpents, il se glisse par rapport à terre. Mais Dieu voit que cette glissade qu'il fait, c'est indispensable. C'est ça qui lui donnera la possibilité à essayer de ramper, et plus tard à ramper, et plus tard à essayer de se tenir debout. Donc, c'est ça. Nous expérimentons Dieu, mais quand on le fait, c'est dans le cadre du suprême. Sauf pour l'adoration et pour la prière, où la demande de l'homme est directement transmise au Père du paradis ou au Fils éternel, sauf pour ces deux. Tout le reste, pour le connaître, il faut que nous l'expérimentions. Même pour l'adoration et la... On a une relation personnelle avec Dieu par l'ajusteur, entre autres, même si c'est, comme tu viens de l'expliquer, ça c'est une manifestation du suprême, je l'entends bien. Notre personnalité, on a une relation personnelle avec Dieu le Père par le circuit de personnalité. Donc, si je m'adresse directement au Père universel, même si je ne suis pas capable de comprendre sa nature existentielle, il m'entend. Ça, j'en suis sûr. Peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas. Mais ma question, c'était aussi, est-ce qu'on peut avoir une relation personnelle avec Dieu le suprême? Ou dit autrement, est-ce qu'on peut ou devrait prier Dieu le suprême? Est-ce qu'on devrait parler à Dieu le suprême? Et si oui, c'est quoi la différence avec le Père universel? Ok, je te rassure tout de suite, on a une relation personnelle avec Dieu le Père. Mais tout ce que nous faisons en relation avec Dieu le Père aussi le reverse à Dieu le suprême. Mais la relation que nous avons, celui que nous connaissons, celui que nous prions tous les jours, que nous adorons, à qui nous confions nos problèmes, c'est Dieu le Père. La relation est extrêmement personnelle, au-delà même du personnel. Ça dépasse le niveau personnel parce que, à cause du suprême, à cause des capacités du suprême, le suprême a créé un foyer d'unification qui est l'âme. Et ça permet de dire quoi? Ça permet de dire que maintenant, Éric Martel et son ajusteur, vous êtes un. Dans l'âme, vous êtes un. Donc, il lui a permis un niveau d'intégration et de relation entre nous et le Père universel qu'on ne pouvait même pas imaginer.
dans l'âme, Dieu devient un peu nous et nous devenons un peu lui. On a dépassé même le niveau de relation de deux personnalités différentes. Maintenant, nous sommes unis dans l'âme. Mais comme tu dis, avec le Père, la relation est personnelle, hyper personnelle. Seulement, chaque fois qu'on demande quelque chose au Père, ou bien on s'adresse au Père, il répond, mais à travers le circuit du suprême. Souvent, ces réponses sont à travers le circuit du suprême. Maintenant que l'âme est née, vous demandez quelque chose au Père universel, le résultat de cette demande est immédiatement envoyé dans l'âme humaine, automatiquement. Or, l'âme humaine, c'est le suprême, c'est le fonctionnement du suprême. Quand vous voulez connaître des concepts en Dieu, il les envoie immédiatement, automatiquement. Il est à l'écoute de chacune de nos pensées et il répond immédiatement et instantanément. Ce que nous avons demandé, même si c'est une vérité qui est colossale, il le rayonne et ça va dans l'âme. Mais, arrivé dans l'âme, pour que l'âme l'envoie dans notre conscience humaine et que nous en soyons humainement conscients, là, c'est le suprême qui impose ses lois. Il va vous dire, par exemple, essayez d'enseigner ces vérités à quelqu'un d'autre. Quand on fait l'effort, tout cela est très doux, mais quand on fait l'effort de vouloir servir quelqu'un d'autre, de lui enseigner ces concepts, c'est en ce moment que ça descend de l'âme dans notre conscience adjuvate. Et nous en avons conscience. Pourquoi? Parce que, entre-temps, on a fait quelque chose d'inimaginable, c'est-à-dire qu'on a dégorgé du Dieu existentiel du paradis des vérités qu'on a amenées jusqu'à notre conscience humaine. Mais ça, il a fallu Dieu le suprême et tout son armada de créatures tutélaires pour que cela soit possible. Les vérités qui viennent de Dieu sont d'un niveau paradisiaque. Elles sont envoyées dans notre univers local, elles sont reçues par Michael parce que cette vérité paradisiaque que Dieu nous envoie, elle est universelle, elle est valable dans les 7 super univers. Mais la créature que nous sommes n'existe et ne vit que dans un univers local. Michael le reçoit donc et l'adapte en le dégradant à la réalité de la vérité dans ton monde et dans ton expérience personnelle de compréhension. Et c'est pourquoi une vérité qui était presque absolue au début devient une vérité compréhensible pour notre conscience. C'est pourquoi on l'appelle l'esprit de vérité. Si Michael n'était pas là, le Père enverrait ses réponses, mais ça nous passerait par-dessus l'entendement, totalement. Alors, ta deuxième question, est-ce qu'on peut avoir une relation personnelle avec Dieu le Suprême? Pas dans ce sens. Bien que Dieu le Suprême sait très bien ce que nous faisons et tout, mais il ne répond pas. Il ne juge que par rapport à la totalité. Pour ce qui est de la relation personnelle avec Dieu, il nous renvoie au Père universel. Relationnons avec le Père. Mais tout ce que nous faisons avec le Père, il en reçoit la contrepartie et il agit. Donc, c'est ça là. Et ce circuit, c'est ça que les hommes ne comprennent pas. Quand nous prions, par exemple, pour une nation entière, beaucoup de prières, nous sommes là, nous prions pour la nation canadienne parce qu'il y a trop de... Les gens ne s'intéressent pas à Dieu. Nous prions donc pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'intéressent à ces révélations. Le Père universel reçoit ces prières et met tout en œuvre, mais c'est remis à Dieu le Suprême. Il va commencer un travail que nous ne pouvons même pas imaginer. Il ne va pas forcer les gens actuels à changer, mais il va jouer sur les futurs enfants à naître. Et il peut modifier ces enfants pour qu'ils y aient une plus grande sensibilité à Dieu, à la volonté de Dieu, à ses réalités. C'est pourquoi les conflits de génération, quelquefois, sont presque incompréhensibles. Les enfants vont naître dans des familles athées et bizarrement vont s'intéresser à Dieu. Pourquoi? Parce que des hommes, il y a une génération ou deux, ont beaucoup prié pendant des années pour que leur nation s'ouvre à la spiritualité. Donc Dieu le Suprême est dans tout, mais on ne le contacte pas, on ne le connaît pas. Mais tout ce qu'on fait amène une réaction de sa part. Merci, Attab. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me satisfait. Je ne pourrais pas être avec vous pour le restant. Je dois quitter bientôt parce que j'ai une activité suprême à faire avec mon fils. Je lui ai promis d'aller au skatepark. Fait que il y a de ses priorités dans la vie. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup. Salut, Eric. Salut. Merci, Eric. Alors, on avait on avait Mustapha qui avait levé sa main. Je ne sais pas, Mustapha, s'il est encore là, si tu veux dire quelque chose. Je voulais d'abord remercier Khattab pour le caractère exhaustif de sa présentation.
Et je voulais aussi retenir quelque chose qui est très important dans ce qu'il a dit, mais qui est corroboré par le livre lui-même dans sa présentation. Et c'est ça que je voulais citer, parce que dans le livre, on commence par nous parler de Dieu le Père et du paradis. Le livre commence par ça, parce que c'est certainement le Dieu le plus lointain en termes de distance, mais le plus proche parce qu'il vit en nous. Et on termine la présentation par Dieu le suprême. Avant la présentation de la vie de Jésus, on nous parle du suprême. Pourquoi? Parce que c'est en réalité aussi Dieu le plus proche qui est avec nous au quotidien. Et on termine par quoi? Par la vie de Jésus, parce qu'il vient de ce Père qui est lointain et il a atteint ce suprême. Donc, il fait le lien entre les deux. Donc, la présentation même du livre est une forme de sagesse d'enseignement pour nous. C'est très important qu'ils aient terminé par la présentation du suprême après avoir commencé par le Père et avoir conclu tout ça par la présentation du Fils, qui est créé par le Père et qui a atteint le suprême. Et nous pouvons devenir ses ambassadeurs. Je pense donc qu'il y a cette manière de lire un peu la présentation du livre qui est très édifiante et qui permet de rapprocher des concepts qui sont très difficiles à comprendre. Et là, je salue ce que Khatab a dit, c'est vraiment le vécu qui permet de comprendre ces choses. Ce n'est pas la compréhension, c'est le vécu. Jésus a vécu ces choses avec Dieu le Père et il les a manifestées dans le cadre du suprême. Et il a fait de nous des ambassadeurs dans ce sens-là. C'est-à-dire que nous tenons à la fois du Père et du suprême. Et c'est ça qui est important dans son message. Et c'est ça aussi que je voulais ajouter par rapport à la présentation de Khatab. Merci. Merci, Mustapha. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres questions pour Atab? Oui, j'ai Hassan. Bonsoir à tout le monde et merci à Khatab pour sa présentation. J'ai simplement envie d'y ajouter à cette présentation vraiment très profonde le fait que on aime beaucoup Dieu. Dieu le Père, on l'aime. Et cela se traduit dans l'adoration. Ça se traduit par l'adoration. C'est par l'adoration que nous avons donc la relation avec l'AUC de pensée qui est la présentation du Père en nous. Et il faut se rappeler aussi ce qu'il a dit. L'adoration est un désir personnel et je m'abandonne entre les mains de Dieu. Mais pour la relation avec le Suprême, il faut faire quelque chose, il faut agir. Le Suprême, c'est l'action. L'action d'unification de Dieu et de l'homme, des valeurs spirituelles dans les faits matériels, qui est en nous ce que l'AUC fait avec nous à travers l'âme. Et on aime bien Dieu, on veut fusionner avec lui, faire un avec lui, mais on ne fera pas un avec Dieu, on ne fera pas un avec notre ajusteur de pensée si intérieurement nous ne l'avons pas connu par l'adoration, nous l'aimons, et si nous n'avons pas cette vie. Ce sont les deux aspects, donc ça je vous renvoie au cercle psychique qui sont présentés dans le livre du Ancien. Il faut aimer le Père et il faut faire quelque chose, donc le suprême. Voilà. Ce sont ces deux actions menées ensemble qui font que l'individu atteint une nature qui est capable de fusionner avec Dieu. Voilà ce qui se passe. Par l'adoration, l'âme est née. Par l'adoration, l'âme grandit. Mais c'est par l'action de tous les jours, le fait de vouloir vivre Dieu, donc c'est dans le suprême, que c'est ce que Dieu nous a donné à travers l'âme, ces aptitudes, ces qualités vont descendre dans la vie de tous les jours, nous imprégner et être avec nous. En fait, on ne s'approprie son âme en agissant. Sinon, on adore Dieu, l'âme rayonne, mais l'âme à un niveau tel que nous n'avons pas conscience de ce qui se passe dans l'âme quand nous redescendons sur terre. Donc, il faut chercher à vivre Dieu, faire la volonté de Dieu. Et c'est cet effort-là qui va permettre aux aptitudes de l'âme
descendre à nous, donc de nous unifier progressivement à Dieu. Et finalement, on fait un avec ce Dieu-là. Donc, ce travail d'action, la fraternité d'amour, qui est la principale caractéristique de ce suprême, doit être vécu. Voilà. Donc, on a beau aimer Dieu, mais si on se réfugie sur la montagne, en aimant Dieu, on va développer une âme extrêmement rayonnante, mais qui ne sera pas nous, qu'on ne va pas s'approprier. Mais Dieu rectifiera les problèmes parce que si on quitte ici, en allant dans le monde des maisons, il nous fera faire ce travail-là, forcément, de donner ce que nous avons reçu. Donc, la relation avec le Père, la relation avec le Suprême sont indépendantes, sont fondamentales, indispensables pour qu'on ait la fusion avec la justice de pensée. Voilà, ça c'est ce que je voulais rajouter sur son exposé vraiment extrêmement important et sage. Merci beaucoup Hassan. Comme je disais, il faut que la pensée humaine, beaucoup de pensées humaines s'intéressent à Dieu le Suprême. Malheureusement, il n'est pas encore personnalisé. On ne peut pas s'adresser à lui comme à une déité personnalisée comme le Père universel. Mais tous les êtres qui ont connu Dieu le Suprême ou le Père universel nous ont demandé d'être fidèles et loyaux à Dieu le Suprême. Aimez le Père et soyez fidèles à Dieu le Suprême. Fidèle, ça veut dire soyons toujours prêts à donner à notre prochain. Quand on a demandé à Jésus, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton mental et de toute ta force. Ceci est le premier et grand commandement. Et le second lui est semblable. En vérité, il découle directement du premier et ordonne, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tous les hommes élevés qui ont dit ces propos, ils savent qu'ils parlent du suprême. Mais ils ne pouvaient pas, en ce temps où la conception de Dieu, l'acceptation du Dieu primaire était difficile dans ces consciences humaines, alourdir ces consciences en y rajoutant un autre Dieu, le Dieu suprême. Mais tu aimeras ton prochain, c'est la même chose que tu aimeras Dieu le suprême, c'est la même chose que tu seras fidèle à Dieu le suprême. La fraternité d'amour, dès qu'on l'actionne, automatiquement on donne du grain à moudre à Dieu le suprême. Et il a besoin de ça parce que c'est avec ça qu'il transforme l'univers. Les 7 super univers actuellement sont comme le bébé dans le ventre de sa mère. Les 7 super univers sont dans le ventre du suprême qui le transforme. Il le transforme comme un enfant est transformé dans le ventre de sa mère, jusqu'au jour où la perfection sera atteinte partout. Mais ce travail que le suprême fait, il a besoin de soutien. Les déités, leur soutien est sans faille. Les déités existentielles du paradis, la Trinité, tous font leur travail et le feront de manière sans faille. Les créateurs suprêmes, fils créateurs, maîtres esprits, anciens des jours, tout ça feront leur travail sans faille. Mais malheureusement, la décision revient d'abord aux créatures de l'espace et du temps expérientiel comme nous, comme les anges, etc. Et c'est là où ça retarde, c'est là où ça tourne à gauche, puis à droite, puis revient en arrière, etc. Donc, ces révélations qu'on nous a données, c'est pour qu'on ait plus de dynamique et de décision dans cette voie d'aimer notre prochain, de servir notre prochain. Et là, on permettra au Suprême d'être vraiment beaucoup plus rapide dans ses œuvres et dans sa créativité qu'il fait. Merci Hassan. Des réflexions sur le Suprême, on prend toujours. Merci aussi Kemal. On a Agnès qui a levé la main. Agnès, c'est à toi. Oui, merci. Merci Ratab. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est cet élément de fraternité avec la suprématie. Et que cet élément de fraternité, c'est pas simplement ici à ce niveau de notre humanité, mais c'est vraiment, nous allons fraterniser avec toutes les créatures que Dieu a créé tout au long de notre évolution vers le paradis. Et ça, c'est une perspective, quand on sait que notre personnalité, qui a cette capacité de s'associer et puis d'aimer et d'être aimé, mais quel beau panorama tu nous as offert en partageant ces éléments. Maintenant, il y a un autre aspect qui me tient beaucoup à cœur. Comme tu dis, avec le Père, c'est la filiation. Donc, nous avons vraiment à travailler au niveau, enfin, à nous présenter devant Dieu et puis à l'adorer, chercher à mieux le connaître pour chercher à mieux lui ressembler, mais dans
dans un objectif bien particulier ici sur cette planète, eh bien, c'est de servir. Alors, quel est le service suprême que nous pouvons actualiser ici? Je rencontre beaucoup de personnes qui disent, oui, mais comment est-ce que je peux servir mon prochain? Moi, j'ai envie de partager que ma compréhension du service suprême, c'est de ramener quelqu'un à la maison. Alors, quand je dis de ramener quelqu'un à la maison, nous sommes tous des SDF sans domicile fixe tant que nous ne sommes pas retournés eh bien, à l'intérieur de nous-mêmes, rejoindre ce Dieu qui nous habite et puis reconnaître ce Dieu en chacun de nous, dans nos frères, etc. Donc, pour moi, ça, c'est le service suprême. Alors, les techniques après, comment, ça dépend, je pense, de la guidance intérieure. Mais pour moi, je pense que c'est vraiment ça. C'est comment est-ce que dans ma vie ici sur Terre, je peux ramener d'autres personnalités à la maison. Alors, en tout cas, un grand merci encore à Ta pour cette conférence très, je dirais, pratico-pratique, si on se le ramène, parce que tu as eu cette capacité de le ramener à ici maintenant. On ne doit pas attendre d'aller, comme diraient les Canadiens, de l'autre bord et puis de continuer. Non, c'est ici, même maintenant, là, que les choses sont d'application et que se retrouver ce soir d'ailleurs, ce soir ou ce matin ou cet après-midi pour certains, ensemble, c'est une façon aussi de permettre au suprême de faire un travail. Mais alors, merci beaucoup, Rattab. Merci beaucoup. Merci Agnès, merci. Je crois que tu es déjà sur la voie et que tu connais la nature du service suprême. C'est de servir son prochain de quelque manière que ce soit. Vous savez, c'est nous les créatures humaines qui mettons un degré de différence entre les types de services. Non, Dieu, lui, il regarde la pertinence du service par rapport à là où tu en es. Qu'est-ce que ce à quoi tu as renoncé pour pouvoir faire ce service? Parce qu'un être du paradis qui sert des milliards de gens, c'est différent d'un homme qui sert 10 personnes. L'effort que l'homme fait pour fermer sa personnalité, réduire ses besoins, faire taire son ego pour pouvoir servir ses autres, n'est pas pareil à l'effort que l'autre fait, dont la personnalité a été formatée comme ça pour être réellement tournée vers le service universel. Donc, de manière générale, servir, c'est aimer son prochain, l'aider à se rendre plus heureux. Et le service devient plus suprême, plus grand, plus élevé, chaque fois qu'on ramène cet individu vers Dieu, comme tu dis, qu'on le ramène à la maison. Ça, je pense que c'est le summum même du service, le fait d'amener un être humain à connaître ou à reconnaître Dieu et à faire naître son âme. Aider à la naissance de son âme, ça, c'est le summum du service dans toute la création. Et c'est l'œuvre vraiment la plus difficile dans la création. Parce qu'on a fait le travail d'unifier les deux extrêmes du cosmos, de faire un champ dans lequel ces deux pourront s'entendre, commencer à évoluer. Il y a des hommes, Dieu pour eux, c'était n'importe quoi, etc. Mais à force de faire des efforts, de prier pour lui, d'y aller petit à petit, etc., un jour, il va venir et vouloir connaître ce Dieu-là. Quand cette opération-là réussit vraiment, là, vous avez fait un service. Et je sais bien que vous êtes maintes fois sujette à ce genre d'expérience. Et je pense que le service suprême. Mais en Dieu, l'essentiel, c'est qu'on serve. Même dans des situations qui nous paraissent, nous, extrêmement peu intéressantes, mais Dieu, lui, se rend compte que c'est extrêmement important pour la personne à qui on donne quelques mots de sagesse, quelques perles de sagesse, comme disait l'autre. C'est important pour cette personne parce qu'elle était figée, bloquée dans une situation où elle n'avance pas, où elle ne recule pas. Mais ces quelques paroles lui ont dit peuvent entraîner un mouvement de croissance, vraiment de développement, et ça, je l'apprécie. De manière générale, conserve notre prochain. Dans toute situation, pour ceux qui disent qu'ils ne savent pas comment servir, dans toute situation où ils interagissent avec une personne, ils se demandent de plus en plus, mais qu'est-ce que Dieu aurait fait à ma place? En tout cas, Dieu n'aurait pas fait de vilaines réflexions, de mauvais mots, etc. Au moins, on commence à enlever de sa personnalité ces formes d'attitude
qui nous suivent naturellement dans notre vie, où on fait beaucoup de, comment on l'appelle, cancanerie, ou je ne sais pas, beaucoup de réflexions désagréables sur tel, sur tel. Il y a des gens qui adorent ça. Or, ça, c'est les premiers éléments de nettoiement de notre personnalité qu'on doit faire. Et ensuite, maintenant, comment aider les autres? Si on prend ces décisions et qu'on est ferme et sincère à l'intérieur de nous, Dieu nous amènera les expériences à vivre. Des collègues au travail, ou bien dans la rue, ou bien dans ma famille, dans mon entourage, n'importe où, Dieu nous amènera des gens qui ont des problèmes et nous mettra à l'épreuve. Ce que Dieu nous demande sera toujours à la portée de notre personnalité, de nos efforts. Comme on dit, le joug de Dieu est un joug léger. Dieu sait ce que nous pouvons supporter et ce que nous ne pouvons pas supporter. Mais il sait également ce qui bloque dans notre personnalité et qu'il faut nécessairement que nous dépassions. Quelquefois, nous sommes très solitaires ou très imbus de nous-mêmes, où notre personnalité a tellement de défauts, il y en a tellement, mais Dieu nous aide à les enlever les uns après les autres. Ne serait-ce que ça, prier Dieu pour qu'il nous aide à enlever nos défauts. On prend de l'avance sur le travail des mondes de maison. Parce que le monde des maisons, les 2 premiers mondes de maison, c'est de l'éducation négative. On nous enlève nos défauts. Donc, autant bien le commenter sur terre déjà. Et chaque fois que Dieu enlève ou réduit un défaut, tu verras que la contrepartie s'installe et qu'on a la qualité correspondante qui nous permet de pouvoir vivre ce service social encore un peu plus. Mais ça, Agnès, vous y êtes déjà et vous le savez. Merci quand même de votre réflexion. Et vous êtes en train de faire, je le dis publiquement, un travail même au niveau des enfants que vous éduquez. Ces enfants ont des ajusteurs qui sont au paradis, même s'ils ne sont pas encore venus dans le temps et dans l'espace. Ces ajusteurs sont au paradis et sont en train de préparer leur venue. Que vous éduquez ces enfants en priant que leur destinée puisse être réalisée. Dans l'introduction, Lynn avait dit que j'ai commencé cet enseignement dans le bain de cet enseignement à l'âge de 5 ans. C'est mon père qui le faisait, Moussa. J'avais 5 ans, Moustapha avait 10 ans. Tous les dimanches, il nous réunissait autour de la table et il nous donnait un enseignement très simple, très qui, je pense, avec ma pensée, j'agis avec ma personnalité. Des éléments comme ça. Moi, je ricanais. Mais qu'est-ce qu'il raconte le vieux? Il est devenu gaga ou quoi? Et ensuite, j'allais jouer. Mais j'ai vu l'importance et l'impact de cela quand j'ai eu 15 ans, 20 ans, etc. Il y a une certaine sensibilité naturelle à Dieu qui s'installe parce qu'on a reçu cela. Parce que c'est ces petits mots qu'on a donnés à l'enfant, et c'est des mots de vérité. On n'a pas menti. C'est des mots de vérité, mais ça a permis à son ajusteur, quand il est venu, de pouvoir travailler sur des bases plus élargies et plus véridiques. Il n'y a pas eu cette réaction de rejet que les adolescents éprouvent souvent qu'on leur parle de Dieu. Il faut le faire, et il faut le faire pour les enfants. Un bébé qui est là, tout gluant, Dieu a déjà un projet pour lui. Son ajusteur a été choisi. On parle de Dieu. Il a fait un plan. Il a fait tout. Et quand vous faites des prières pour cet enfant, pour sa destinée future, vous aidez son ajusteur dans ce travail. Et il poussera cet enfant de plus en plus dans vos bras pour que vous continuez à faire naturellement des prières comme ça. Ça l'aide dans son travail. Naturellement, ces prières, il ne va pas immédiatement transformer l'enfant. Il va venir l'habiter et il va travailler dans le cadre du suprême qui veut qu'on respecte le libre arbitre des hommes, même des bébés, et qu'on puisse faire ce travail. Merci beaucoup, Agnès. Alors, on a aussi Gilles Bertrand qui veut poser une question ou un commentaire. Gilles. Excusez. Juste un petit commentaire. Agnès, tu m'as fait penser à... j'avais relu le chapitre du Suprême, puis ce qui m'avait arrêté là, en pensée, c'est quand on va rencontrer le Suprême un peu plus tard, après-demain, ils disent que c'est comme un retour à la maison. Alors, ça m'a fait penser un petit peu à ta perception du Suprême, là, le retour à la maison. Je vais le souligner encore. Et puis, vraiment, on est dans le même mode d'idée. Et puis, je veux te remercier à table là, de ton extraordinaire exposé. Je veux les réécouter certainement. Alors, je vais vous souhaiter de bonnes après-midi et vous, bonne soirée. Merci, Gilles. Merci, Beth. Vous savez, je ne fais pas de commentaires, ce n'est pas une question, mais quand même, ce retour à la maison,
que les gens éprouvent un peu vers la fin de leur vie ou bien quand ils vont de l'autre côté, nous sommes tellement habités par des réalités qui sont presque éternelles. L'ajusteur est en nous et l'ajusteur retourne à la maison. Le domaine des mondes de maison, des systèmes, etc., l'ajusteur connaissait avant. Or, nous avons un lien commun avec l'ajusteur qui est notre âme. Et notre âme, eh bien, éprouve cela, éprouve les sentiments de l'ajusteur de pensée. Et tout ça est communiqué. C'est très compliqué, mais c'est compréhensible. Il y a même un niveau de réflexion beaucoup plus lointain par rapport aux personnalités qui viennent d'ailleurs, qui ne viennent pas de la matière. Or, ces personnalités ont une réalité qui dépasse souvent l'entendement par rapport à ce que les hommes pensent. On ne nous dit pas tout, mais certainement, ces types de réactions que les gens éprouvent, le retour à la maison, nous montrent que la réalité de l'homme est plus complexe qu'on ne pense. La réalité de l'être humain est beaucoup plus complexe. Et comme pour les concepts du suprême, je pense que c'est des concepts à développer. Encore heureux que vous y pensiez, il y a très peu d'hommes qui y pensent, mais c'est à développer. Ce sera au profit du suprême et au profit de toute l'humanité. Merci Gilles, c'est très important. On a François Brunette qui a levé la main. François. Oui, bonjour tout le monde. Merci à Tab pour cette très belle présentation. J'ai remarqué que tu as beaucoup mis d'importance à notre rôle qu'on a à jouer, puis en lien avec l'ajusteur. Puis je pense que, moi je dis souvent que le livre d'Urantia, c'est ce qui est révolutionnaire dans ce livre-là, c'est la révélation du suprême. Parce que ça n'existe pas des révélations du suprême ailleurs, de ce que c'est vraiment. C'est la révélation de l'ajusteur aussi. Donc, on se recoupe là-dedans. Mais juste peut-être pour mentionner quelque chose par rapport à l'importance du rôle qu'on a à jouer. Ben, je veux dire, pas ici, pas sur la Terre, ce qu'on a à faire. On a un monde ancré dans la lumière et la vie. C'est juste ça qu'on a à faire. Est-ce qu'on est rendu? Est-ce qu'on est proche de notre résultat? Je pense pas. Je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire puis de chemin à parcourir pour en arriver là. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a beaucoup d'évolution puis de progrès encore à faire. Puis, si on parle d'évolution puis de progrès, on parle de transformation de potentiel en actuel. Puis, si on regarde même au niveau existentiel, je veux dire, l'esprit infini, le Fils éternel, le paradis, c'est des absolus qui sont d'actuels, qui sont actualisés. Puis, il existe trois absolus qui ne le sont pas, qui sont de potentiel, absolu de déité, non qualifié, universel. Ce n'est pas encore actualisé, c'est du potentiel. Et où est le Père? On n'a pas parlé. Où est la source-centre première? Elle est au centre de tout ça. Elle est ni autant, en tout cas, dans les actuels que dans les potentiels. La seule courroie d'entraînement entre les potentiels et les actuels, c'est au niveau de la source-centre première et du Père. Puis dans sa création de temps et d'espace, qui est notre monde dans lequel on vit et qu'on doit se démener, où le Père a-t-il choisi de se situer? Parce que là, étant donné que le suprême n'est pas encore actualisé, bien, il est soutenu par Dieu le septuple, dont fait partie le Père, dont les trois personnes de la déité en font partie, puis d'autres. Mais où le Père a choisi de se situer, c'est dans l'être humain. C'est avec nous. Ça veut dire que dans l'univers de temps et d'espace, je veux dire, la partie qui est la courroie d'entraînement entre les potentiels et les actuels, c'est nous. Oui.
C'est pas ailleurs, c'est là. Donc, c'est dans nous, puis donc, on a beaucoup de chemin à faire, puis on ne peut pas être passif et dire, ben, l'autre bord, comme tu disais, on va faire de quoi? Je veux dire, c'est ici et maintenant qu'il y a quelque chose à faire parce qu'on a de quoi à faire évoluer. Puis quand, de toute façon, le suprême va être personnalisé, on va avoir accès à la connaissance du suprême, mais on va tous être fusionnés. Ou on ne sera pas, ou on va être fusionnés. C'est un des deux. Parce que, je veux dire, à ce moment-là, quand le super univers va être tout ancré dans la lumière et la vie, c'est juste là que le suprême va pouvoir être personnalisé. Donc, c'est bon de remettre notre importance, puis le rôle qu'on a à jouer, puis qu'il faut être présent. Il faut prendre cette responsabilité-là et non pas être passif par rapport à ça. Donc, voilà. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup. Vous avez tout à fait raison. Gaëtan s'en souvient peut-être. J'avais fait un autre exposé sur le suprême où j'avais plutôt mis l'accent sur le rôle de transformation des potentiels par rapport aux actuels et vice-versa que le Père universel et le Fils et le suprême font, parce que c'est leur rôle. Donc, c'est un élément complémentaire. Bon, je ne voulais pas l'intégrer dans cet exposé. Quelquefois, ça ne dit rien à certains, et puis de temps presse. Mais vous avez tout à fait raison. Et ce sont des axes de réflexion. Dieu attend de nous, de certains d'entre nous, qu'ils réfléchissent à ça. Parce que le potentiel, les déités actuelles, etc., beaucoup de gens s'en lavent les mains, etc. Mais Dieu a besoin que des pensées humaines y réfléchissent, même dans la solitude, parce que ça humanise ces concepts. Et Dieu le suprême s'en saisira pour les reverser à d'autres consciences. Chaque réflexion que nous faisons qui est positive et bénéfique, Dieu le suprême l'a déjà saisi. Et il pourra en faire d'autres pensées dans d'autres endroits, d'autres pays qu'on n'imaginerait même pas. Et vous avez tout à fait raison. On doit travailler sur Terre pour atteindre au moins l'âge de lumière et de vie. C'est très loin, mais au moins rendre ce monde-ci meilleur. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable. Merci, François. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages ou commentaires? Sinon, je vais ajouter le mien. Je te remercie beaucoup à table et je me souviens très bien de cette présentation que tu avais faite quand on était en Afrique la dernière fois. Sur le suprême, j'avais été émerveillé. Je me souviens toujours, puis je m'en souviens encore. Puis j'essayais de me rappeler tout ce que tu avais dit, puis je me disais, oh mon Dieu, on aurait dû tout enregistrer ça. Puis j'avais fait des enregistrements audio, mais certains n'étaient pas complets. Alors aujourd'hui, c'est comme un rappel à tout ce que tu avais déjà dit. Et même si je ne comprends pas tout ce que tu as dit, là, parce qu'il semblerait, moi, j'ai toujours regardé comme un expert dans le suprême. Je me souviens quand on avait été en Afrique cette année-là, chacun d'entre vous, les Africains qui étaient présents à cette réunion, avait fait une démonstration, a fait des présentations sur des sujets différents. Et toi, tu avais choisi le suprême. C'est vrai que le suprême, dans notre société actuelle, on n'en entend pas parler, même pas dans les religions. Des fois, dans la religion catholique, on en fait mention. On appelle ça le Dieu de Tout-Puissant. Et c'est à peu près, des fois, la seule chose qu'on y relate. Mais je me rends compte aujourd'hui qu'avec tout ce que les gens ont dit à propos de la fraternité, à propos du service, à ce que tu as dit aussi, même pour ceux qui ne comprennent pas le suprême, le fait de mettre en pratique tous les enseignements que Jésus nous a enseignés dans la 4e partie du livre du Rancia fait en sorte qu'on participe à l'émancipation du suprême et à son actualisation, même si on ne comprend pas tout le processus en arrière de ça. Ce que j'ai beaucoup apprécié de ta présentation aujourd'hui, c'est l'aspect de la prière quand elle est adressée à Dieu le Père, de telle façon, cette prière-là est exaucée à travers le suprême. C'est un élément que je n'avais pas tout à fait perçu antérieurement. Et ça m'a beaucoup réconforté. Parce que même encore, des fois, quand je prie, puis je me demande, est-ce que mes prières, comment ils s'exaucent mes prières encore? Même après tout ce que je sais, je me pose encore des questions. Et là, tu viens justement de mettre un autre morceau de pelule à sa bonne place. Et ce qui va faire en sorte que, je crois, mes prières vont avoir beaucoup plus de teneur, beaucoup plus d'emprise dans mon mental, beaucoup plus de réalité dans leur expression.
Alors, pour moi, je te remercie infiniment pour cette démonstration du suprême et cet exposé. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Gaëtan. Merci. Merci. J'ai un commentaire. Oui. Salut à table. En fait, je me souviens quand on était allé en Afrique, Gaëtan, Aline et moi, en 2002, au mois de février 2002, un peu comme Gaëtan dit, on était loin de comprendre tout sur le suprême. Ça va prendre du temps d'ailleurs. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que ça a tout rapport avec l'expérience. Et quand je vous voyais aller, quand on se voyait le soir, tout le groupe dans le salon bleu, je me disais, c'est ça le suprême. Alors, comment l'expliquer avec des mots après et tout, ça, c'est une autre chose, mais c'était vraiment l'expérience d'une fraternité rehaussée où tout le monde est impliqué à devenir plus pour être plus utile à tous les autres qui nous entourent. Donc, on travaille tous pour un tout, mais ça prend des cellules actives. Nous, on peut être une cellule active individuellement, mais plus on s'unit avec d'autres personnes, plus cette cellule-là prend de l'ampleur, puis elle a un effet de... Comment on appelle ça quand on lance une roche là, dans l'eau? Répercussions. Oui, des répercussions beaucoup plus larges. Puis depuis le début de la pandémie, du premier confinement, on est en contact avec vous toutes les semaines. Et au début, c'était à tous les jours. Puis on voit l'expansion et les répercussions. C'est rare qu'on voit, parce que les actes sont à nous, les conséquences sont à Dieu, mais on est capable quand même d'observer beaucoup plus d'effets en rapport avec le tout. Qu'est-ce que le tout gagne dans tout ça? Et je me souviens j'avais entendu ça il y a des années, peut-être 25 ans. Il y avait une femme qui parlait à la télévision. Je pense que c'était avec Oprah Winfrey d'ailleurs, puis elle avait dit ne diminuez jamais le travail d'un petit groupe. Tous les changements de l'humanité sont arrivés dans des petits groupes. Alors voilà, on est un petit groupe aujourd'hui, mais quelles répercussions ça va avoir sur les années à venir et sur cette planète qui cherche à devenir meilleure? Ben, ça va dépendre de chacun de nous en devenant des personnes plus libres de l'importance de soi et plus dans le service. Et c'est vrai, Gaëtan, c'est vrai que notre frère, je ne sais pas si on peut dire que quelqu'un est un expert dans le suprême, en tout cas, pour moi, je dirais ça aussi. Merci pour ces commentaires flatteurs. En fait, je vais vous avouer une chose. Quand je préparais cela, il y a à peu près 8 jours que Doudou, vraiment, il est malade, il a d'énormes problèmes par rapport. Il n'en parle pas beaucoup, mais prions pour lui. J'ai dit spontanément, bon, je vais faire un exposé sur le suprême, mais jusqu'au moment où je vous parle, je n'ai pas regardé ce premier exposé. Parce que le suprême, c'est également ça. C'est le renouvellement, le rehaussement des idées, des valeurs, des faits, des significations. Et je me suis dit, mais bon, est-ce que je vais essayer de parler d'autre chose, du suprême autrement? Et je pense que ça s'est passé. Donc, bienvenue dans le champ du suprême. Je pense qu'à partir de maintenant, on aura en tout cas beaucoup plus de personnes qui vont penser, déjà ça c'est un bénéfice, qui vont penser à Dieu, mais sous la contrainte du suprême et des lois du suprême lorsqu'ils vont faire des prières. Parce que c'est ça. La prière que nous faisons à Dieu est automatiquement exaucée, mais pour que ça arrive jusqu'à nous, le suprême, la sagesse du suprême, c'est pourquoi certaines prières doivent d'abord être qualifié ou requalifié comme ceci par rapport au développement de la personnalité de l'être qui prie, etc., par rapport aux situations même. On voit une situation désagréable dans la société, on prie Dieu. Mais pour que Dieu le résolve, il a fallu que Dieu le suprême intervienne à des niveaux inimaginables. Mais ça, nous, on ne le perçoit pas. On veut seulement que le résultat soit immédiat. Mais Dieu le suprême travaille vraiment à l'arraché et dans des situations qui sont extrêmement étendues et profondes.
et remonte toujours aux causes profondes. Quand vous lui dites de changer l'acte que tel individu a fait qui est mauvais, etc., Dieu le suprême lui pense à changer toute la personnalité de l'individu, pas seulement cet acte quotidien qu'il a fait, parce que si on ne change pas sa personnalité, il refera 1000 fois le même acte dans d'autres circonstances, et ce n'est pas vraiment un travail intelligent. Donc, merci Guy pour tes réflexions. La fraternité, c'est bien le suprême. Chaque fois qu'on est en groupe pour Dieu, comme on dit, lorsque 2 ou 3 d'entre vous sont présents, je suis parmi vous. C'est le suprême qui est présent. Dieu est aussi présent, mais le suprême est présent. L'acte est à nous, comme tu aimes tant le répéter, les conséquences à Dieu. Merci. Je voudrais apporter un dernier commentaire sur ce que tu t'étais dit. Dans le fascicule 140 du livre du Rantia, la doctrination des 12, Jésus dit bien, vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Alors moi, je me dis tout le temps, si ce n'est pas nous, qui est-ce que ce sera? Alors, comme tu as dit, c'est un appel à l'action. Il faut réellement participer à l'émancipation du suprême à travers le service aux autres. Et pour reprendre ce qu'Agnès disait, là, les SFD, je crois qu'elle a dit. Là, SDF. SDF, whatever. Mais moi, je crois que la plus grande joie qu'on peut ressentir, c'est de ramener quelqu'un à la maison. Ouais. Et quand on ressent cette joie-là, c'est comme si tout l'univers se réjouissait avec nous. Et ça reflète ce que Jésus disait à propos du Père. Le Père va aller à des extrêmes pour amener la brebis égarée. Alors, c'est très important que dans notre travail à nous, ceci demeure un objectif prédominant dans notre esprit de ramener à la maison tous ceux qui se sont égarés. Alors, merci beaucoup. Merci Gaëtan. Merci beaucoup. Merci. Alors, ici se termine notre rencontre, notre merveilleuse rencontre à table, merveilleuse, parce que je te dirais que mon âme bondit, elle est toute en réjouissance et elle bondit à cause de cette fraternité de cet après-midi et de ce soir chez vous et en Europe. Ceci dit, merci encore à table.